OMG, Old World va bouffer AOS. Game Workshop se repent. Le vieux monde renaît de ses cendres. On a raison depuis le début de se défouler sur AOS depuis 10 ans. Ça, c'est le genre de truc qu'on voit de temps en temps sur les réseaux. Et depuis le reveal de la Adepticon, ça semble un peu revenir de nouveau. Et je trouve ça à peine étonnant. À chaque fois qu'elle en a l'occasion, une partie de la communauté Old World va en profiter pour faire ça. Et je trouve à chaque fois que ça dévoile vraiment leur vrai visage. Récemment, leur jeu vient de revenir. En plus de ça, ils viennent d'avoir une faction toute belle, toute neuve, et ils ne sont toujours pas satisfaits. Pour moi, ça montre vraiment qu'une partie de cette communauté sera toujours toxique. Et attention, je parle bien d'une minorité vocale de cette communauté, car une grande partie silencieuse, comme moi, aime autant l'ancien monde que l'âge de Sigmar. Mais pour cette minorité vocale, 50% de leur hobby, si on peut encore appeler ça un hobby, c'est de sans cesse comparer la moindre chose entre les deux settings et de jubiler au moindre signe qui pourrait aller dans leur sens. C'est des gens qui jouent les victimes depuis 10 ans, comme quoi ils ont perdu leur univers, et qui vont, à chaque fois qu'ils le peuvent, souhaiter la même chose aux autres. Vraiment, ces gens n'apprennent rien, ils sont restés les mêmes depuis 10 ans. Honnêtement, la compétition entre Old World et Age of Sigmar n'existe que dans la tête de ceux qui ont encore une dent contre AOS. Les deux jeux peuvent parfaitement coexister ensemble, car ils proposent des expériences extrêmement différentes. Old World propose des batailles rangées avec quand même un système de règles extrêmement complexe, ce qui n'en fait pas vraiment une porte d'entrée facile pour des nouveaux. Donc ça va surtout parler à des vétérans du hobby, là où Age of Sigmar a un système un peu plus simple et plus équilibré selon moi, qui en fait une très bonne porte d'entrée pour les nouveaux, surtout avec l'ajout d'Espired. Les deux jeux ne vont pas du tout parler aux mêmes personnes. Mais quand une confrontation ne peut pas avoir lieu sur ce point, les anti-AOS vont commencer à comparer des rumeurs de chiffres de vente, parce que bien évidemment les gens adorent dire tout et n'importe quoi sur des chiffres imaginaires. On voit aussi souvent ça dans les petites guéguerres sur les jeux vidéo, en mode « Ah, celui-là il a vendu 1 million de copies, mais celui-là il a vendu 10 millions !» Certaines personnes ont vraiment ce besoin pathétique de se conforter dans le fait que leur jeu se vend mieux qu'un autre. D'habitude, je fais vraiment pas ce genre de vidéo. Je m'en tiens au lore et je rentre pas vraiment dans ces dramas putaclic. Mais pour une fois, je vais me prêter un peu au jeu des réseaux sociaux. Je vais un peu utiliser les mêmes armes que les chialeurs. Attrapez votre popcorn, la vidéo va être spicy. Oh là là. Alors d'après certaines rumeurs, les rumeurs c'est un peu comme les avis et les trous du cul, tout le monde en a un, les ventes de la V4 d'AOS ne marcheraient pas bien et les ventes d'Old World marcheraient super bien. Il y a vraiment aucun chiffre nulle part pour corroborer ça, mais la source de ceux qui disent ça, c'est TKT Bro, mon tonton travaille chez Game Workshop. Sauf que quelque chose qui va être bien plus représentatif, c'est les magasins de Wargame tout simplement. Dans la grande majorité des Game Workshop et des magasins que j'ai pu visiter, AOS a presque autant d'étagères que 40 000, là où Old World a souvent une seule étagère avec 2-3 boîtes. Et là du coup, je veux bien croire que ces boîtes se vendent bien, mais en termes de quantité, comparé à AOS aux 40 000, les stocks de Old World paraissent dérisoires. Ajoutez à ça qu'énormément de joueurs Old World vont préférer proxy leur armée avec soit des figurines imprimées en 3D, voire des figurines de l'âge de Sigmar. Vous jouez Homme Lézard, vous comparez les figurines de Old World avec les Séraphons, à moins que vous soyez un grand nostalgique, le choix est très vite fait. Pareil pour les guerriers du chaos universel et même d'ailleurs toutes les factions de chaque dieu du chaos majeur. Je vois des joueurs de l'Empire et bretoniens réutiliser des figurines de l'âge de Sigmar. Même chose pour quasiment toutes les factions de la mort à part les Ossiarques. Pareil pour la destruction avec les gobelins et les Aurochs. Donc là on voit bien qu'une bonne partie des joueurs Old World vont acheter des figurines d'AOS. Et à partir de là, je vois pas comment ces fameuses rumeurs peuvent être justifiées. Surtout quand on voit le succès de Spearhead. J'ai vu certains anti-AOS qui voulaient que Game Workshop montre ces chiffres pour prouver que AOS était sur la phase descendante et Old World sur la phase montante. Ces gens vivent vraiment dans leur petit monde. Une chambre d'écho où ils vont tous se taper sur l'épaule mutuellement pour se rassurer et se complaire dans ce qu'ils pensent. Mais je vous garantis que si un jour les vrais chiffres fuient d'une façon ou d'une autre, ces gens n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce qu'ils auront perdu à jamais cet argument de chiffre de vente. On est vraiment sur du copium à 100%.
Et en parlant de joueurs, si on compare le nombre de joueurs d'Old World au nombre de joueurs de l'âge de Sigmar, là pareil, il y a vraiment un fossé. Il n'y a qu'à voir le nombre de tournois AOS comparé au nombre de tournois Old World. Je vous laisse vous faire votre propre avis en allant voir des sites comme Tabletop Tournament. Vous allez voir la différence de nombre de tournois Old World et de tournois AOS, et aussi surtout la différence du nombre de places à chaque tournoi. Sur Old World, on est vers la quinzaine en moyenne, sur AOS, on est plus à environ 25 en moyenne. Ajoutez à tout cela qu'on sait qu'une nouvelle faction arrive pour l'âge de Sigmar. Et ça, c'est vraiment le minimum qu'on peut attendre dans le futur. On n'est pas à l'abri d'une grosse surprise au Warhammer Fest, surtout que les 10 ans d'AOS approchent et que, symboliquement, Game Workshop va sans aucun doute marquer le coup. Là, vraiment, en termes de vente et de popularité du jeu, Old World est à AOS, ce que AOS est à 40 000. Il n'y a qu'à regarder ce que les plus gros créateurs de contenu français dans le Wargame font comme jeu. Bien souvent, ça va être du 40 000 avec du AOS. Et si on s'éloigne un peu du microcosme français et qu'on regarde la communauté anglaise, on voit encore plus la différence de popularité entre le contenu AOS et le contenu Old World. Pour regarder les aspects plus positifs de Old World, récemment, on a eu KT, et vraiment cette armée est magnifique. Et là en plus, pour une fois, je vois des gens, et je m'inclus dedans, qui considèrent utiliser ces modèles comme proxy pour les cités de Sigmar. La cité de l'œil de la tempête à Akshi semble avoir des bâtiments aux inspirations asiatiques, et donc peut-être KTN. Vraiment, j'ai trouvé que c'était une très belle reveal à la Adepticon 2025. Certaines personnes ont trouvé dommage qu'il y ait moins de sorties intéressantes pour 40K ou AOS, mais moi personnellement j'ai trouvé ça normal. C'était un moment important pour Old World, c'était la sortie d'une toute nouvelle faction. Il faut aussi lui laisser la place d'exister. Encore une fois, je pense vraiment qu'il est stupide de penser en termes de compétition et que ces différents settings peuvent coexister parfaitement. La nouvelle faction de KT, ça a vraiment été la plus grosse sortie du vieux monde depuis le début de la recréation du jeu. Et il est même possible que c'est la plus grosse sortie qu'il va avoir de toute l'année. Là, si ça se trouve, à moins qu'on ait une nouvelle faction avec par exemple Kislev, on vient de passer le point le plus culminant de tout le jeu cette année. Et on doit entièrement cette réussite, selon moi, à Total War Warhammer. Pour moi, c'est vraiment ce jeu qui est le vrai ambassadeur de Warhammer Fantasy Battle. Et Old World n'a pu exister que grâce à lui. Pour la première fois, au lieu d'avoir une faction créée dans le Wargame, puis par la suite dans un jeu vidéo, avec KT, on a eu l'inverse. Ce qui je trouve rend l'expérience très différente. Au lieu d'avoir ce sentiment de nouveauté intense, au lieu de cela, on a cette sensation de familiarité si on a joué à Total War Warhammer 3. Et j'avoue que personnellement, j'ai tendance à préférer cette façon de faire. Car sans cette sensation de nouveauté intense, j'ai l'impression qu'il y a moins cette FOMO, ce besoin d'achat compulsif. Ce qui pour moi sera toujours quelque chose de positif. Ensuite, un autre argument que les anti-AOS adorent rabâcher, c'est la quantité du lore et la profondeur du lore. Et c'est là qu'on voit que ces gens ne se souviennent pas ou ne savent pas du tout à quel stade était Battle au bout de 10 ans. Les moyens n'étaient clairement pas les mêmes, il faut le reconnaître, mais au bout de 10 ans, Battle, à sa V4, venait tout juste de sortir ses premiers livres de bataille. Avant, dans les versions précédentes, il n'y en avait pas du tout. Et après, c'est les mêmes gens qui se moqueront de la V1 de l'âge de Sigmar. Actuellement, AOS a 24 factions après 10 ans qui ont chacune du lore, et on a aussi des cartes détaillées des régions de 7 des 8 royaumes qui ont aussi chacune leur histoire. De son côté, à ses 10 ans, Battle avait à peine une dizaine de factions et commençait tout juste à détailler leur lore. Et pareil, au niveau de la géographie du monde, on était vraiment au tout début. Donc, je l'accorde, ça paraît presque pas honnête de comparer 10 ans d'AOS à 10 ans de Battle. Le stade où en est AOS en termes de développement de jeu et d'univers serait plutôt équivalent à 15 ans, voire 20 ans de Battle. Et ça, c'est sans prendre en compte les nombreux retcons et changements du lore de cette époque qui ont eu lieu. Donc en seulement 10 ans, AOS a déjà fait un très beau chemin, et d'ici quelques années, il y aura autant de contenu et de profondeur que ses grands frères. Cette vidéo était somme toute une vidéo coup de gueule de ma part. Je n'aime pas trop faire ce genre de contenu d'habitude,
mais je voulais montrer qu'il y a vraiment différentes narratives selon les points de vue et qu'il y a une énorme mauvaise foi d'une partie de la communauté. Ces gens cherchent vraiment le drama, la confrontation, la compétitivité, et ce pour une simple raison, c'est leur seule manière de se sentir exister. Encore une fois, je pense vraiment que le hobby de ces gens est presque autant de se plaindre d'AOS que de vraiment apprécier Old World. Et le pire, c'est que sur les réseaux, certaines personnes, dont je ne citerai pas le nom, jouent de ces faux dramas malsains. Ils vont rallier ces gens en faisant des contenus putaclic. Alors que vraiment, les deux jeux coexistent parfaitement. Je dirais même que, comme j'ai pu le dire dans une précédente vidéo sur la chaîne, que les deux jeux sont complémentaires et qu'ils pourraient au contraire s'élever l'un l'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle correspondait moins à l'ambiance habituelle de la chaîne. Mais j'espère que vous aurez trouvé ce point de vue intéressant. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.